Les 15e rencontres du cinéma de Gérard May, rencontre Cinézoom Ciné Alliance avec Marie Rénal, donc on va parler un petit peu plus de vous, de votre personnage. Vous êtes à l'affiche de ce film Coup d'éclat. Et vous êtes une des 3 femmes fortes, on peut dire, du film, parce que même celle qui va disparaître, c'est quand même, c'est un film de femme. Vous l'avez ressenti comme ça? Oui, dès la lecture c'était écrit, on sentait que ça allait tourner inévitablement autour du personnage principal, Catherine Fro, très vite autour de la mère du capitaine Bourrier et de cette fameuse Carole qui vit dans une caravane. Voilà, cette Carole c'est vous. Oui, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la préparation de ce personnage? Alors, c'est pas la première fois que je travaille avec José Alcala, donc je savais dès le départ qu'il allait me demander, moi, de faire un travail de documentation, d'aller un petit peu voir ce qui se passait, pas dans les campings, il m'a pas laissé partir toute seule, mais il m'a amené voir un petit peu comment vivaient les gens là-bas, on en a rencontré. Il se trouve que moi, je viens du sud, donc j'ai rencontré aussi des gens qui étaient salariés mais qui vivaient dans des campings. Donc voilà, ça ne m'était pas étranger, mais j'ai quand même fait cette première prise de température avec lui. Vous avez fait un stage aussi parce que vous avez un métier dans... oui, en fait, oui. Qu'est-ce que vous avez... Il nous a mis au boulot direct, on est allé, on a eu une mini formation, parce qu'il y avait moi et Madame Obédia, qui joue dans le film, donc, qui est aussi une actrice du Sud, qui s'appelle Perrine. Et elle nous a formés et on est passé à l'action. Donc on a trié, rangé les huîtres, porté les bourriches. Voilà. C'était factice ou c'était du vrai? Non, alors ça c'est une exigence qu'il a tout le temps, c'est que les gestes doivent être toujours très précis, pas maniérés et pas... C'est une question de crédibilité, donc il est très attaché à ça, José, donc on est un petit peu obligé de passer par là. Puis je trouve que personnellement je respecte ça parce que c'est pas évident de jouer le rôle d'une ouvrière quand on n'a jamais touché à un outil par exemple, ce qui n'est pas mon cas, moi je connais un petit peu, mais bon, beaucoup d'acteurs ils ont oublié tout ça. Donc, Alors c'est une femme protectrice parce que cet enfant on va le protéger, donc est-ce que vous pensez qu'elle est prête? On ne va pas dévoiler ce qui se passe dans le film, mais est-ce qu'elle est prête à tout pour protéger cet enfant? Elle a une âme de mère, ce personnage que vous jouez aussi. Clairement oui, parce que c'est quasi instinctif, animal, quoi. C'est sa façon de défendre son territoire, de défendre l'enfant d'abord, en premier, de le protéger. On ne dévoile rien, mais c'est déjà un gamin qui est passé par plein de trucs pas bons pour lui. Elle a une histoire personnelle qui fait que c'est une femme qui n'a pas d'enfant, mais c'est pas son seul moteur, c'est pas sa seule motivation, je veux dire. Et dans le film, là aussi, c'était vraiment une demande très forte du réalisateur que d'être prêt à tout pour sauver cet enfant. Alors, je me suis laissé dire que, même si c'est la 4e fois que vous tournez avec José Alcala, à chaque fois ce sont des femmes qui ont des personnalités. Est-ce que c'est ce que vous dégagez naturellement ou est-ce que c'est ce type de rôle pour lesquels vous êtes un peu plus, disons, ouverte? Alors moi j'avais pas l'impression de dégager autant de... parce qu'il y a aussi une part de violence dans ces personnages féminins durs qu'il écrit. Apparemment ça fait plusieurs fois qu'on me dit que si je les interprète, c'est aussi qu'il y a un fond, bon, je pense qu'on va chercher aussi des choses. Il ne faut pas tout ficeler, je ne sais pas. En revanche, ça a l'air d'être très ciblé sur les films de José, parce que moi j'ai fait beaucoup de théâtre dans le sud, à Montpellier, et j'ai jamais eu l'occasion d'avoir des personnages comme ça à défendre. Des personnages blessés, malmenés par la vie, oui, mais violents et à ce point-là... comment dire, écorché ou révolté, c'est rare. C'est lui qui a écrit ça. C'est moi qui l'ai fait. Vous êtes plus une actrice de théâtre alors? Non, je crois pas. Non. Par contre, je me suis bien reconnue dans la mise en scène. J'en ai fait 5. Oui. À un moment, j'ai vraiment eu envie de prendre un petit peu la parole, donc de diriger des comédiens, de choisir des textes, de les faire écrire. Et j'aime beaucoup la scène. Mais je
pense que le théâtre, c'est vraiment un travail très différent pour un comédien, enfin pour un acteur. Au niveau des histoires que vous aviez envie de raconter, est-ce que c'était un peu dans la lignée, parce que là il y a quand même un côté ancré dans le quotidien, dans le social, on peut dire. Est-ce que vous, vos histoires, c'est ça aussi? Moi je partage pas du tout le même univers que José. Non, c'est quoi votre univers alors moi c'était mon dada, c'est un peu les problèmes de consommation, surconsommation, et il y a toujours un lien social. Mais c'est plus, il y a plus de situations absurdes qu'on peut développer plus facilement au théâtre aussi. Et j'ai eu envie aussi de faire un gros travail sur la prostitution. Bon, là c'est vrai que ça a un petit rapport avec le film de José, mais je l'ai fait avant lui. 2, c'était donner la parole, c'était une adaptation que j'avais faite du livre d'Aurelio Grimaldi sur des prostituées à Palerme. Et on a mis ça en scène, j'ai mis ça en scène au théâtre. Et voilà, mais c'est plus, je crois que ça n'a rien à voir avec... c'est deux univers tout à fait différents. Est-ce que quand il vous dirige, ou est-ce qu'avant qu'il écrit, pendant qu'il écrit le film, est-ce que vous intervenez ou pas? Oui, souvent on n'est pas d'accord déjà. Et je pense que ça lui sert aussi, parce qu'on peut... dans la mesure où on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut débattre, on peut aller plus loin, on peut exprimer son point de vue, plutôt que d'avoir quelqu'un en face qui est toujours d'accord, qui dit toujours oui à tout. Bon après, ça c'est en amont, parce que sur le tournage, on se parle presque plus, puisqu'on s'est vraiment mis d'accord avant. Et je pense que ce débat, il est motivant. Sur tous les personnages, sur le thème, vous parlez de tout avant? Oui. Oui, toujours. Et en plus, c'est peut-être un petit peu rare maintenant, mais on prend toujours du temps pour un travail à la table, en situation aussi. Des fois, il y a des répétitions 3 mois avant sur le personnage, alors qu'il est encore loin, que le film n'est pas du tout lancé. Donc, c'est un peu violent, mais... Et ça aide pour le tournage? Ouais, bizarrement. Ouais. Je pense que chacun a sa méthode, hein. C'est la sienne après. Qu'est-ce que vous retenez de ce film-ci? Est-ce que c'est le travail avec Catherine Fro, avec le sujet? Qu'est-ce qui ressort pour vous de ce film? Je pense que c'est aussi la suite logique pour un réalisateur de passer à un film un peu avec une intrigue policière, parce que pour moi c'est pas vraiment un policier, c'est une femme ordinaire qui est capitaine de police dans une ville du sud, qui est un peu de la loose comme on dit, c'est pas la super flic comme on voit dans les séries. Et donc c'est par rapport au travail du réalisateur, je pense que c'est la suite logique de ce qu'il a fait avant. Est-ce que vous seriez capable, parce qu'avec ça on ne va pas dévoiler tout ce que vous faites dans le film, mais d'interpréter une femme flic, vous? J'aurais du mal peut-être, ou alors ça serait chez les Ripoux. Je propose tourner la suite, version femme. Voilà. Oui, ça serait marrant. Après, je pense que ça se travaille quand même. Mesdames les Ripoux, parce que j'ai pas le féminin pour... Oui, je me vois bien, oui. Vous mettez de l'humour dans ce que vous écrivez? Dans ce que j'écris? Oui, vous mettez de l'humour un petit peu? En fait, moi, j'ai surtout adapté. Je passe à l'écriture, bizarrement. Là. Je tente. Mais ça me fait rire, moi, déjà. Il y a une note d'humour quand même? Oui, absurde, humour, autodérision, beaucoup. Voilà, quand on tourne en dérision les choses, l'humour est... J'aime bien, parce que ça permet de faire passer des situations des fois très, très violentes et juste par rapport à ce qu'on vit actuellement, voilà, il faut pas mal d'autodérision